Bien bonjour à tous, nous voilà pour un tout nouvel épisode de ma survie hardcore sur Minecraft et rien que pour vous. J'espère que pour le moment vous vous portez tous très bien et que 2025 se passe à merveille pour tout le monde. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, je suis là pour arranger tout ça si c'est pas le cas. Aujourd'hui on fait place à un peu d'automatisation, ça fera pas de mal, mais également pas mal de terraforming, c'est parti, bon visionnage à tous. Bon, maintenant plus qu'à ranger tout ça, et je crois que j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous avez pu le voir, petit épisode qui commence assez fort, on peut se le dire. Donc, comme j'avais dit dans le dernier épisode, il me fallait un endroit pour ranger tous ces blocs de pierres différentes que j'ai eu, que ce soit cobblestone, granit et autres. Et je sais pas quoi faire. Enfin, si, j'avais déjà une petite idée. Je sais pas exactement comment faire. Alors, j'ai réfléchi un peu et nous voilà rendus avec ceci. Donc, j'ai fait une espèce d'entrée de mine. Avec là juste un petit bâtiment décoratif histoire de mettre un petit lit si nécessaire de dormir quand je suis à côté. J'ai également refait le champ qui était pas très beau, je l'ai agrandi. Là j'ai raccordé le chemin avec celui de la ferme. J'ai ajouté une petite descente ici. J'ai fait un terraforming plutôt conséquent de ce côté. Attention, on va pas trop regarder là-bas, j'ai pas fini. Parce que c'était pas le projet en lui-même, mais voilà. Petit terraforming juste là, donc ça nous fait une belle petite colline. Et quand on rentre à l'intérieur, on a donc une belle petite salle des coffres. Alors c'est une salle des coffres exprès du coup que pour les blocs de pierre. J'en ai parlé sur mon Discord avec un des abonnés. Donc d'ailleurs je vous invite à rejoindre le Discord si c'est pas déjà fait. Et du coup je trouve ça cool d'avoir un bâtiment exprès qui est en rapport avec les blocs que tu stockes. Je trouve ça plus sympa, ça rajoute des bâtiments à ton village. Je trouve ça simplement cool, donc j'ai fait pour stocker les blocs de pierre, et c'est super beau, voilà, cette vue est magnifique, pardon, excusez-moi. Une petite mine artificielle, donc pour ce qui est du tri, c'est au sol, juste derrière cette petite rangée d'eau, et par là, on a donc une petite descente de mine, tranquillement avec un petit cours d'eau, et ce que je compte faire à terme, c'est une grande descente circulaire en bas, histoire que cette mine soit vraiment utilisable et efficace. Ce qui devrait être plutôt sympa, mais ce n'est pas l'objectif du jour. En effet, aujourd'hui l'objectif sera tout autre, et le but ce sera donc de s'atteler à deux fermes en particulier, une ferme à canne à sucre dans un premier temps, et dans un second une ferme à fer. Donc ce que j'ai pensé pour la ferme à canne à sucre déjà, c'est un truc du style de la ferme à abeilles, enfin à miel, avec un bâtiment je pense qui serait vert ici, histoire de compléter un petit peu notre zone qui commence à avoir un peu de la gueule quand même. Je suis plutôt content de ce qu'on arrive à faire. Donc le but ça va être de faire un petit bâtiment et en sous-sol de faire
simplement l'usine. C'est pas très compliqué. Je ferai une petite déco évidemment par la suite, histoire de rendre tout ça bien propre. Et ne perdons pas plus de temps que ça, je vais de suite commencer à créer l'usine et par-dessus on rajoutera le bâtiment. C'est parti. Et me revoilà en bon petite route de creuset encore une fois. Alors, pour expliquer rapidement comment ça va se passer, c'est très simple. Sur les côtés, je vais faire 3 box de 5 par 5. Donc il y en aura 4 de canne à sucre, je pense, et peut-être 2 de bambou. Je verrai, soit je fais 6 cannes à sucre, soit 5 cannes à sucre en bambou. Enfin, je verrai si il y a besoin. Au pire, ça se change. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une des propriétés du bloc de boue qui fait pas tout à fait en bloc. Ce qui fait que du coup, à ce niveau-là, je pense il y aura des rails avec un petit minecart qui va venir récupérer sous la boue. Donc là où il y aura les cannes à sucre déplantées. Et on aura donc un minecart unloader. Donc le minecart va venir, une fois qu'il est plein, il va venir se poser au-dessus d'un dropper qui va lui-même donner dans les coffres. Et il va s'arrêter sur le dropper tant qu'il y a des items dans le minecart. Et puis ensuite il va repartir et faire plein de retours comme ça. Donc ça fonctionne totalement de manière automatique, tout comme les abeilles. Au niveau de la déco d'ailleurs, ce sera assez similaire je pense, histoire de garder une certaine cohérence entre les différentes usines que nous avons, pardon. Alors, on va directement commencer par les rails. Mince, je fais n'importe quoi. Hop, on fait juste une bête ligne comme ça. On met quelques qui seront verts ici, je pense. Vu qu'on aura le sol, les petits entonnoirs. Et là, le petit système, donc s'ils ne mettront pas, c'est lui dans ce sens, lui dans ce sens, et lui dans ce sens, donc 2 fois, hop, comme ça. Ensuite, on peut avoir de l'eau juste derrière, donc comme ça. Hop. Juste là, on se met des petites lumières, histoire que ça pousse bien, mais c'est juste des pistons là. Que je passe derrière les observateurs, c'est dans ce sens-là. Donc là. Et la redstone juste ici. Et c'est parfait. Donc en réalité, j'aurais pu mettre qu'un seul observateur par rangée. Et voilà, l'usine en tant que telle est fonctionnelle. Et j'ai oublié des blocs. Je me disais, il me restait des blocs en plus. Bon, l'usine est tout de même fonctionnelle. Plus qu'à mettre ça là. Et la canne à sucre devrait commencer à pousser. En tout cas, je l'espère. Voilà, du coup, une fois que la canne à sucre devrait pousser, normalement, ça devrait se casser. Et les petits minecarts qu'on voit passer juste là devraient tout récupérer en espérant que ça fonctionne. Alors, c'est pas très grand, il n'y a que 30 pouces en soi. Mais j'ai pas besoin de beaucoup plus que ça, c'est juste de faire quelques fusées. Et histoire de peut-être, s'il y a du rab, vendre un peu de papier aux villageois. Et du coup, je vais pouvoir passer directement à la déco. Et voilà le tout terminé. Donc c'est assez simple. Ça ressemble du coup au niveau esthétique à ce que j'avais fait pour l'usine à miel. Donc avec le toit un petit peu bleuté comme ça. Les matériaux c'est plus ou moins les mêmes. Les murs pas tout à fait mais c'est ce que je vais utiliser juste au-dessus. Je fais un petit tapis comme ça parce que c'était très vide. Sauf qu'en même temps je peux pas rajouter grand chose niveau déco à proprement parler. Là je peux peut-être rajouter quelques blocs décoratifs, peut-être du stockage ou quoi, mais après en soi je peux pas rajouter grand chose vu qu'il y a les vitres et là les coffres. D'ailleurs je pense que je vais rajouter des coffres là de stockage pour moi remplir en haut au cas où. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Assez content, j'espère que ça poussera un peu plus vite parce que là je trouve que ça prend du temps. Mais voilà, d'ici là en tout cas je vais commencer à récolter les ressources nécessaires pour build un petit bâtiment juste au-dessus de cette usine afin de la cacher méticuleusement. Et ça devrait être plutôt sympa normalement.
Et voilà, je viens de récolter tout ce qu'il me fallait. Ça tient dans 3 shulkers, donc c'est pas énorme niveau de la taille du build. Mais quand même, ça devrait être plutôt pas mal. Comme vous voyez, on va utiliser des blocs un peu spéciaux. Je trouvais ça sympa. Donc ben, sans plus attendre, c'est parti. Et voilà notre petite maison terminée. Donc c'est assez simple, pas très grand et très classique comparé à ce qu'on fait d'habitude. Pour la déco, j'ai fait un truc assez classique aussi. Là, j'ai mis plein de pots. Je compte y mettre du petit bambou dedans. Pareil pour là. Et donc juste là, bon, il manque une échelle. On a donc la descente. Et ça, un petit peu produit, donc c'est pas trop mal. C'est pas ultra rapide, mais c'était ce à quoi je m'attendais. Alors c'est ok. Et petit bonus. Voilà, donc c'était assez rapide. Et petit bonus, cette fois-ci, je vais build juste une maison, mais 3. Donc je vais en rajouter 2 juste là. Pour le moment, elles vont être vides et vont n'avoir concrètement aucune utilité. Mais c'est juste histoire de pouvoir compléter un petit peu notre terrain et ajouter donc quelques petits bâtiments au village pour rendre tout ça sympa. Et à terme, si on a besoin de petites usines ou quoi que ce soit, au moins on pourra directement les caler dans des maisons qui seront déjà faites. J'aurai juste à creuser en profondeur ou même adapter ou aménager le bâtiment comme il se doit. Donc sur ce petit coucher de soleil, je vais aller dormir dans cette toute nouvelle maison. Et je vous laisse place au timelapse. Et voilà les petites maisons terminées. Du coup, comme vous avez pu le voir, et j'ai oublié d'enlever ça, c'est vraiment des petites maisons très simples. Donc là, il y a une maison plutôt sombre, un peu de palévutier, je crois, dark oak. Et là, on a les fameuses ruches. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait un petit génocide d'abeilles, mais en fait, je voulais pas que il y en ait plein partout autour de la base. Donc, je disais malheureusement tuer. Donc, j'ai pris le miel pour les énerver un petit peu qu'elles sortent et voilà. Mea culpa, je suis désolé à tous les défenseurs des abeilles. Et puis après, bah, c'est une maison classique, hein, du bambou, les toits, c'est classique. Mais avant de passer du coup sur la ferme à faire, j'aimerais bien faire quelque chose pour ce petite machine là, on va dire, car ça me saoule où c'est. Et puis je trouve ça pas très beau et assez chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste m'occuper de ça rapidement et on passe directement à la ferme à faire. Et voilà donc le résultat. Donc c'est quelque chose vraiment d'assez simple. C'est petit, c'est mimi. Ça fait très français, très campagne française. Et c'était le but. Du coup, hop, j'ai caché la machine là. Voilà, j'ai fait assez simple. C'est pas sorcier non plus, parce que ça me dérangeait. Et puis, ça fera toujours un petit truc en plus, histoire que ce soit un peu plus cohérent. Je pense que cette zone-là, alors mettre comme ça, cette zone-là, je vais y faire des champs, histoire que la maison soit pas toute tristoune dans un petit champ comme ça. Et dorénavant, on va pouvoir passer sur la fin à faire. Du coup, pour cette usine, on aura besoin de pas grand chose en tant que tel. Je trouve c'est plutôt correct. On aura besoin de 9 hoppers. Alors, j'aurais largement assez de fer. Hop. Évidemment, quelques coffres, on va prendre 2 pour le moment, ce sera suffisant.
quelques trappes également. On va prendre des trappes en bois de chêne. On va faire 4, on va faire un peu plus, voilà. J'ai besoin de portillons. J'en ai 2 là. Hop, on va voir si j'ai assez pour faire 8, je crois. Alors comme ça, pas me faire de bêtises, voilà. Il m'en faut 6, 9 pancartes. 5 là. Je sais plus combien ça en craft, j'ai besoin de 9. Et ouais, chiant, bon c'est pas grave. On va chercher un petit saut de lave, donc on va me faire un saut en plus. Et on va avoir besoin de pas mal de blocs également. Et ça devrait être tout bon. Alors du coup, on va se poser à ce niveau-là, histoire d'être un peu en hauteur par rapport au reste. Pour ce qui est de l'usine en elle-même, c'est assez simple. On va avoir donc des villageois en hauteur. Je fais ça en hauteur parce que c'est plus simple. Il y a une chute, etc. qui est prévue. Le design est pas du tout de moi. Si j'y pense, je mettrai la vidéo que j'ai regardée en description. Alors du coup, pour ce qui est de l'usine, c'est assez simple. On va avoir une grande chute là, avec en haut une plateforme qui aura de l'eau dans les coins qui attire vers donc ce trou là. Une fois les golems poussés, ils vont tomber dans la lave et brûler, et tout ira directement dans le coffre. Et aux quatre coins de la plateforme, on aura dans des petits box 3 villageois. Donc il y aura 4 box dans chaque coin avec 3 villageois dans chaque box, donc 12 villageois qui seront tous apeurés par un zombie qui sera placé dans un petit bateau, moins besoin de name tag. Et le fait que ces villageois soient apeurés, ça va donc avec le nombre déjà créé comme s'il y avait un village. Et donc ça va faire spawn un golem pour les protéger. Golem qui aura pour son endroit de spawn, ce sera faire en sorte que la plateforme avec l'eau, et qui donc pousse jusqu'ici. Et ce qui va faire que du coup les golems vont spawn à l'infini. Les précédents mourront à chaque fois. Histoire de protéger nos petits villageois. Ok, du coup, je viens de finir de build le principal, enfin, c'est-à-dire la totalité même, j'ai envie de dire. Donc, on a ici la plateforme, les 4 petites box prêtes à accueillir les villageois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord amener, je vais dans un bloc, d'abord amener en premier les villageois, donc 3 dans chaque box, ça va être un peu chiant. Mais je pense que je vais faire ça avec des rails tout simplement. Je vais faire un rail qui part de là-bas et qui fait qui monte jusque là. Et ensuite, quand il fera nuit, j'aurai juste à amener des petits zombies. Ça va être un peu la guerre, je pense, mais ça va le faire.
Et voilà, j'ai enfin terminé cette petite usine à faire qui fonctionne, comme on peut le voir, plutôt bien. Donc dans chacune de ces petites boxes, nous pouvons retrouver un total de 3 petits villageois avec un zombie, et celui-ci est en full or. Donc le petit zombie qui effraie, bon, les 3 petits villageois. Et voilà la petite montagne de terminée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa. En tout cas, moi j'en suis plutôt content. Ça rajoute... Et lui, il a pas spawn où il faut. Alors, et lui non plus. Bon, alors j'ai des petits soucis de spawn. Enfin, j'ajoute des dalles. Je croyais que c'était bon. Pas tout à fait. Mais sinon, je suis plutôt content de l'ajout de cette petite montagne. Enfin, petite, tout est relatif. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au décor. Hein. Ça rajoute surtout un bon point de vue en hauteur. Alors sur le dessus, pour moi, j'ai laissé comme ça parce que je savais pas quoi y mettre exactement. Donc pour moi, ça restera comme ça. Autant j'ajouterai un bâtiment, quoi que ce soit. Tant que les blocs sont au-dessus de cette couche-là, il n'y a pas de souci de spawn ou quoi que ce soit. C'est en dessous où il peut y avoir un souci. Donc par exemple là, je pense que je vais rajouter des petites ficelles histoire de bloquer le spawn. Et alors, j'ai pas fait le derrière, et effectivement, autant pour moi. Pas le côté non plus. En fait, c'est vraiment regarder que de là, quoi. Et là, pareil, j'ai pas descendu parce que je sais pas exactement encore, du coup, comment je vais m'adapter par rapport à ce côté-là. Est-ce que je vais faire un petit niveau plat jusque là au final et le mur partira là comme une paroi? Je sais pas du tout. On verra ça pour plus tard, mais du coup, pour aujourd'hui, j'ai juste fait ça comme ça. Je suis vachement content du résultat. Au début, je sais pas trop ce que ça allait donner, pas trop comment ça allait être. Parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des aussi grosses montagnes, tu fais des petites armes comme ça, c'est sympathique, mais là c'est quand même autre chose. Niveau texturing, assez classique, hein, voilà, rien de plus à dire. Et ensuite, petit point assez intéressant aussi, donc on va descendre jusqu'ici. Alors il manque un chemin, je ferai ça plus tard je pense. On a ici une petite entrée en mode mine, et ici on a donc l'arrivée, donc je sais pas trop quoi faire niveau déco ici, donc juste mis ça. Là, on a des coffres pour moi qui sont vides. Et ici, on a nos récoltes. Donc, tout se faire, c'est ce qui a été récupéré pendant du coup la création et la décoration, on va dire. Et ça a dû me prendre 3 heures peut-être, en poil plus 4 heures. Donc j'étais à quoi? Une vingtaine de stacks, ça fait 5 stacks par heure. C'est vraiment pas mal. Mais du coup, cet épisode va être terminé pour aujourd'hui, je pense. On a fait les objectifs principaux qui étaient donc la ferme à canne à sucre
et la petite usine à fer, pardon. Et en plus de ça, on a eu donc le petit champ qui a été refait avec la petite maison, la petite mine. Donc c'est un sacré épisode malgré tout. Donc moi, je vais m'occuper en off de bloquer le spawn de ces petits golems. Et on se reverra à l'occasion de l'épisode 7. Merci de vous avoir regardé. Bye bye.